Ben, c'est la rentrée. C'est la rentrée. Ce sont des moments d'intense bonheur. Tu vois tes petits rejetons qui rejoignent l'école. Cette année, j'en ai eu 2 autres qui vont faire la maternelle. Ils vont nous manquer parce que c'était les principaux perturbateurs de la maison. Mais que de grâce. Bonne journée les gars. Salut la famille, j'espère que vous allez tous bien. Bon, ce début de semaine, il est un peu particulier parce qu'aujourd'hui, comme vous le savez, ça a été l'ouverture au Sénégal. Et ben, l'ouverture plus ou moins parce que ça a coïncidé avec le Gamou, il faut le dire. Mais non, ce que je voudrais pas partager, ce que je voulais dire, c'est justement cette conception nouvelle que devrait avoir l'école. J'ai lu avec beaucoup d'intérêt l'article de Marita Ounian que je vous invite sincèrement à parcourir, où effectivement il décrit un peu sa vie scolaire quand il était au collège, ses goûts, ses appétences, mais également son amour très profond pour les études. D'ailleurs même il donne quelques secrets, comme justement il a eu beaucoup d'aptitudes grâce à l'école coranique. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas Marita Ounian, donc il fut ministre de Macky Sall, il n'est plus ministre, ce fut un brillant étudiant qui a fait lui le grand. Alors, ce que je retiens de son article, c'est qu'aujourd'hui, avec tout le respect qu'on lui doit, c'est un éminent intellectuel, mais je suis sûr que lui-même, il sait que l'école, le système actuel est très vieillissant. Qu'est-ce à dire? J'ai amené ce matin mes enfants à l'école, et au retour, j'ai réfléchi et j'ai compris que il est grand temps que les dirigeants, il est grand temps que les personnalités, en tout cas un peu partout à travers l'Afrique, puisque c'est elles que nous aimons, changent justement cette conception ancienne, cette conception féodale, donc qu'a été ou bien qui est toujours l'école. Je veux dire par là que nous avons tous compris, chers frères et sœurs, que le système actuel ne fonctionne plus. Alors je suis de ceux qui adorent le disruptif, mais un disruptif intelligent. Je veux dire par là, mais toi qui m'écoutes, sincèrement, toi qui essayes de me comprendre, mets-toi à ma place et essaye de faire ce qu'on pourrait appeler le think different. On ne va pas dire que c'est X ou Y qui l'a créé, non. Tout le monde a le droit d'avoir un think different. Ça veut dire quoi? Ne pas prendre pour argent comptant ce que les autres t'ont compté. Ne pas prendre pour argent comptant ce que les autres ont cru. Ne pas prendre pour argent comptant ce que les anciens ont imposé. Parce que certainement, comme tu l'as senti, nous vivons dans une société de manipulation où effectivement l'État ne ferait que ce qui l'arrangerait. D'accord? Alors, bien avant de connaître Kiyosaki, je te dis, intuitivement, tu sentais à travers donc, le fonctionnement de tous les jours qu'il y a quelque chose qui n'allait pas bien. Il y a quelque chose qui cloche dans le système mondial. Aujourd'hui, il est aisé de se rendre compte que, très clairement, l'école ne fait que former des fonctionnaires, quelque part. Parce que le système ne marchant plus, tout le monde a des preuves palpables qui disent que il y a le chômage. Les garçons ne sont pas formés. On a beaucoup de PhD, particulièrement en Afrique, qui ne servent à rien. Alors, nous devons ainsi, pour ma part, repenser le système scolaire africain. Et je te propose au moins 4 chemins. 4 chemins qui, selon moi, appliqués, même à ton humble niveau, tu pourras faire que la donne change. 1. Il faut institutionnaliser des apprentissages entrepreneuriaux. Alors, comme tu le sais certainement, vivant au Sénégal, tu as connu des personnalités comme appartenant au groupe CCBM. Je pense à Barambou. Tu as connu certainement Baba Kangom, qu'on ne présente plus. Tu as certainement connu, mais d'autres ponts de ce secteur, des entreprises qui n'ont pas fait de grandes études et cependant qui pourraient donner des cours de PhD à des PhD. D'accord? Ça veut dire que donc nous devons inculquer à nos enfants, dès le très jeune âge, peut-être même au primaire, des aptitudes entrepreneuriales. D'accord? Le deuxième élément, c'est que nous devons de la formation des mathématiques et des sciences. Aujourd'hui, il est notable de constater que l'une des nations où effectivement le système éducatif est le plus avancé, c'est donc la grande ville, ou bien en tout cas c'est au Singapour. Parce que ces habitants ont pu
façonner, formater les populations à telle enseigne que ce sont des nations, ou en tout cas ce sont des populations qui travaillent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'est le système donc, qui est au top niveau aujourd'hui au moment où je te parle. Et principalement, ce sont les mathématiques, les sciences et l'informatique. Le troisième élément, c'est de permettre justement à ses parents de façon multilatérale ou bien bilatérale ou bien en tout cas de façon concertée. Travailler de concert avec des professeurs formés, aguerris pour effectivement accompagner des élèves, pas seulement à l'école, mais également à la maison. Ça veut dire que la continuité de la formation ne devrait pas uniquement être à la maison, uniquement à l'école, mais également à la maison dans une continuité qui sera permise par les parents, qui sera permise par, en tout cas, une supervision de concert pour les études donc des enfants. Le quatrième élément, sincèrement, tu me diras, mais ce sont des voyages d'immersion pour permettre à ces jeunes pousses de comprendre effectivement que le monde ne s'arrêtait pas, effectivement, sur leur terre comme le Sénégal, mais aller au Ghana, aller en Afrique du Sud ne pourrait que faire éclore leur talent. Chers amis, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Dis-moi effectivement si tu as d'autres éléments comme un cinquième, un sixième, un septième élément, genre la pierre à l'édifice, ma pierre à l'édifice, et je sais qu'ensemble certainement on pourra, donc pourquoi pas faire les assises continentales de l'éducation de nos frères africains. Peace out.